Leïla et Marie, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bien. Leïla, on t'écoute? Oui. Alors voilà, je fais appel à vous parce que en fait, je suis depuis toute petite sujette au harcèlement et aux agressions. Alors j'ai fait des points. Voilà. À l'âge de 37 ans, là, j'ai retrouvé ma mère et j'ai parlé un petit peu avec elle parce que quand j'étais petite, elle m'a abandonnée à l'âge de 3 mois. Et elle m'expliquait que quand j'étais née, mes yeux étaient noirs. Et je hurlais tellement fort que toutes les infirmières ont eu très très peur que je ne sais pas de moi ou que je fasse un malaise bébé, je ne sais pas. Ensuite, Tu étais son premier-né? non, elle avait déjà eu des enfants d'un précédent mariage. Et d'ailleurs, mon frère a été abandonné avec moi. Et quand elle est revenue rechercher mon frère, elle m'a laissée. Donc je pense que ça a dû être un choc petite de voir sa maman venir chercher son frère et de rester sur place. Voilà. Ensuite, j'ai mon père à l'âge de 5 ans. Après avoir fait des recherches, m'a récupérée parce qu'il ne savait pas où j'étais. Et en fait, m'a kidnappée parce que l'administration ne voulait pas me rendre à mon père. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je vais être cachée, en fait, à son travail ou chez des nourrices. Et j'ai une nourrice. euh, un jour en vacances, il s'est passé que un moment de pêche où le mari de ma nourrice m'a demandé de venir sur ses genoux. Et puis j'étais assez contente parce que je pensais avoir de l'affection. Et il m'a touchée. Il m'a touché les cuisses et il a commencé à monter. Je devais avoir 7 ans. Et je l'ai repoussé et je suis partie me cacher dans la forêt parce que ma nourrice était partie faire des courses avec ses enfants. Et je suis partie me cacher dans la forêt et j'ai attendu. J'ai attendu en fait qu'il rentre pour pouvoir sortir de la forêt. Et j'ai fait comme si de rien, je n'ai rien dit parce que j'avais peur. Donc là, c'est les premières agressions qui vont commencer à arriver par la suite. Entre-temps, j'ai rien dit à mon père non plus, j'ai rien dit à mon papa et je vais juste en fait vous comprendre que c'est dangereux. La vie est dangereuse à l'extérieur de ma propre maison chez mon père. Et je vais demander à mon père de me laisser à la maison toute seule parce qu'il travaillait de nuit. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à vivre vraiment dans la grande solitude. Vraiment dans une très grande solitude. Et je regardais tout le temps la télé. Sachant aussi qu'en arrière, quand j'étais à la DAS, toute petite, j'ai vu en fait à travers l'écran un diable. Et ça m'a marqué parce que ce diable en fait m'a fait coucou. Et il était en forme de pantin, harlequin. Et je me suis mis à pleurer parce que j'ai dit qu'il y avait le diable dans la télé. Et bien entendu, il s'est rien passé dessus. Un peu personne m'a cru. Enfin, c'est normal. Enfin, je comprends. C'est Et en arrivé fait, seulement une fois? c'est arrivé une fois de voir quelque chose à travers l'écran. Mhm. Mais je vais avoir d'autres problèmes à ce niveau-là. C'est que à 14 ans, à peu près, c'est à peu près à 14 ans, j'avais ma chienne, à l'époque, Bruca, qui grognait dans ma chambre, à travers les murs, et j'ai senti la présence de quelque chose. À partir de ce moment-là, je vais commencer à faire des paralysies du sommeil. Et je rêve en fait de 3 crocodiles qui me cernent. Ça, j'avais 14 ans. Et le matin, je me réveillais. Et quand je me réveillais, je restais paralysée à peu près un quart d'heure avant de pouvoir reprendre, reprendre le contrôle L'usage de... de ton corps. Mhm. Ouais, voilà. Et, ça va continuer en crescendo. À 15 ans, je suis obligée de partir de chez mon père parce que mon père avait de gros problèmes avec les femmes. Il était violent. Et puis, il buvait beaucoup et parfois ramenait des gens qu'il ne fallait pas à la maison. Et après avoir eu des altercations avec des personnes, des connaissances à lui, je décide de partir à 15 ans et d'aller en foyer. Et là, je vais pouvoir me poser un petit peu.
Mais je reste toujours avec des paralysies et la mâchoire très serrée. Très, très serrée. Et ensuite, voilà. À 21 ans, mon père meurt. À 21 ans, il s'est passé quelque chose de très bizarre. J'ai eu en fait une sensation en moi qu'il fallait que j'aille voir mon père. Et arrivé à la maison, mon père m'attendait. Il m'attendait pour mourir. En fait, je pense qu'il devait partir avant, mais il a lutté jusqu'à que j'arrive. De quoi est-ce qu'il est Et il est mort, mort. Leïla? Alors, ça a été... je ne sais pas de quoi il est mort, je pense que c'était d'une hémorragie à l'intérieur de lui, parce que quelques jours avant, il a eu une altercation. Des gens ont voulu le cambrioler, et il a voulu prendre un drap pour passer par la fenêtre, et comme c'était quelqu'un qui buvait quand même pas mal, je pense qu'il a dû lâcher et se cogner la tête. Et à ce moment-là, quand j'ai eu vent de ce qui s'était passé, mon père avait été cambriolé, et puis il y a eu toute une affaire autour. Mais je vais faire brève. Quand je suis allée voir mon père, j'ai compris qu'il partait, qu'il n'en pouvait plus en fait. Vraiment qu'il était à bout. Et là, je lui ai donné l'autorisation de partir. Parce que mon père me disait toujours, quand j'étais petite, plus tard, quand tu seras grande, dis que ton père t'a pas laissé, t'a pas abandonné. Et c'était très très bizarre parce que aussi bien c'était un homme qui était très violent avec les femmes, qui était très violent, mais avec moi, il l'a pas été. Et il m'a même laissé libre. Quand quelqu'un venait me demander en mariage, par exemple, mon père disait c'est ma fille qui choisira. Ma fille est libre. Quand les gens venaient dire pourquoi elle se maquille ou pourquoi, mon père me laissait toujours libre de tout. Et faire mes propres erreurs d'ailleurs. Et ensuite, j'ai dit à mon père qu'il pouvait partir, que s'il le désirait, que s'il n'en pouvait plus, donc à ce moment-là, il est mort dans mes bras. Je lui ai dit qu'il parte en paix et on s'est dit pardon avant de partir pour le mal qu'on aurait pu se faire. Et puis il est mort comme ça dans mes bras. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon indépendance. Le fait que et ces vivre. émotions la reviennent alors que tu en parles, est-ce que profondément tu es dans l'acceptation de ce départ, de cette mort? Alors d'un côté, oui, parce qu'il souffrait tellement que c'était pas possible de continuer à le voir comme ça. C'était un torturé. Et d'un autre côté, bien sûr, il m'a manqué. Jeune femme. Okay. Voilà. Donc oui, il y a l'acceptation, mais en même temps, un peu de regret, c'est normal. J'aurais voulu qu'il vive longtemps avec moi. Et qu'il voie aujourd'hui la femme que je suis devenue. Parce que j'ai beaucoup changé. Voilà. Ensuite, je vais vivre dans la banlieue parisienne. Et au début, tout va très bien se passer. Mais souvent, je fais des rencontres de personnes toxiques. Et ça, c'est récurrent. Des personnes qui vont, manipuler leur entourage. Et souvent me créer des histoires et m'accuser de choses que je ne fais pas. Voilà. On parle d'individus en général ou plutôt des hommes, des femmes? Des hommes, surtout des hommes, mais aussi des femmes. Il y a eu des femmes. Et croyez-moi que pas beaucoup de femmes, mais le peu de femmes ont surpassé les hommes. C'était vraiment très, très violent avec les femmes. Et puis petit à petit, là où je vivais, ça se passait plutôt bien au début. J'avais de bonnes relations de voisinage et petit à petit, en fait, ça va se dégrader. Les relations... attendez, je vais me moucher, pardon. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Okay. Alors oui, petit à petit, en fait, les relations vont commencer un petit peu à se détériorer et notamment avec une famille qui habite dans mon immeuble. Cette femme, pensait que je voulais voler son couple. Je ne sais pas pourquoi, enfin que je voulais voler son mari, sa famille, voilà. Elle m'a accusée de vouloir voler sa famille. Et je ne comprenais pas très très bien pourquoi elle pensait ça. Et ça a été comme ça. Après, d'autres personnes de mon voisinage ont voulu se mettre en couple avec moi, que j'ai rejeté, etc. Et ça a fait une espèce de boule de haine, en fait. Et ils vont s'associer. Et je ne sais pas comment... tous les voisins qui étaient bien, avec qui je m'entendais, sont partis.
Ils ont évolué, ils ont fait leur vie, etc. Même si on a gardé des contacts. Et toutes les personnes avec qui je ne m'entendais pas restaient. J'ai trouvé ça dingue. J'ai dit, c'est pas... Bon, il y avait un petit peu de tout, mais quand même, là, c'était vraiment... Et puis, en 2003, j'ai eu un changement de propriétaire. Ça s'est passé en 2003. Et à partir de 2003, vraiment, il va y avoir de gros problèmes de voisinage et de harcèlement. Voilà. Je sais plus où j'en suis. Voilà. Et voilà. Il va y avoir pas seulement des harcèlements, mais on va déposer en fait devant chez moi ce qu'on appelle de la sorcellerie, des symboles, comme des clous, des rosaces, des, des espèces de chaussettes avec intérieur en plastique, avec des poils pubiens, avec des signes de l'œil, du serpent, etc. Et je commence à comprendre pourquoi je fais énormément de cauchemars dans cette maison-là. Et par exemple, si je me levais le matin, il fallait pas que je me rendorme. Si je me rendors le matin, je me faisais violer par une entité. Et c'était vraiment le matin, ça se passait pas le soir ni l'après-midi. Donc le matin, j'étais très fatiguée parce qu'il me faut énormément d'énergie pour me réveiller. Et après déjeuner, c'est comme si j'étais hypnotisée, vous voyez, j'ai envie de dormir vraiment. Et quand je dors, je me fais violer. Et ça va m'arriver de manière... Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ou tout cela, ça fait partie du passé? Ça fait partie du passé, même si ça m'est arrivé encore il y a 2 ans. Voilà. Là, je crois que la dernière fois, c'était il y a 2 ans. Okay. Mais avec le temps, ça s'est estompé. Tu as quitté cet endroit de vie? J'ai quitté cet endroit l'année dernière, au mois d'août, quand je me suis aperçue que j'étais harcelée en réseau. Donc ça a commencé quand, Leïla? Le quoi? Le harcèlement en réseau. Alors, je ne sais pas vraiment quand est-ce que ça a commencé, parce que j'ai toujours eu des harcèlements depuis 15 ans, avec une amitié assez toxique, on va dire. Une personne qui voulait se mettre en couple avec moi. Et cette personne, en fait, plus je la rejetais, et plus je me faisais harceler. Donc, quand on parle d'harcèlement en réseau, on parle d'une seule personne ou d'un groupe complet qui s'attaque à toi? D'un groupe complet, où tout le monde a envie de m'harceler et qui ne se connaissent pas. Mais c'est très étrange. D'accord. Par quel biais ils passent? Les réseaux sociaux, les mails? Les réseaux sociaux, ça passe par les messages téléphoniques avec des insultes et des menaces. Menaces, par exemple, on va me dire tu vas avoir une dépression, ce qui a été fait hein, d'ailleurs, que je vais avoir du diabète et ensuite que je vais finir avec un cancer. Il y a eu aussi beaucoup d'insultes en disant que j'avais couché avec mon père, enfin des choses vraiment tellement horribles. Ce sont des individus que tu connais ou tu ne connais aucun d'entre eux? Bah, disons qu'à travers les messages, j'ai soupçonné beaucoup de personnes et cet ami, on va dire, entre guillemets, assez toxique, qui voulait vraiment me contrôler, en fait. Il y a vraiment eu une envie de s'accaparer ma vie. Jusqu'à chaque fois, je me disputais tout le temps avec lui, mais je comprenais que plus je lui disais de partir, et j'avais porté plainte, j'avais été au commissariat. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au commissariat, en portant plainte, parce que je voulais qu'il reste loin de moi, ils l'ont appelé. Et quand ils l'ont appelé, en fait, ils ont dit voilà, que j'avais porté plainte, enfin que j'avais fait une main courante, qu'il fallait qu'il s'éloigne de moi, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu, il m'a attendu et il m'a attrapé en fait. Et il m'a expliqué d'une manière détournée qu'un accident est si vite arrivé. En gros, que c'était pas malin de faire ça et qu'il riait même de la police. Qu'il l'avait appelé. Enfin, c'était très, très... J'ai vraiment eu très, très peur. J'avais très, très peur. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'au mois d'août, je vais comprendre que je suis harcelée en réseau parce que j'avais, pendant le premier confinement, un voisin qui était H24 devant ma porte. À chaque fois que je sortais, un des voisins sortait.
Alors je ne savais pas si c'était un hasard ou pas, j'en sais rien, mais c'était récurrent. Partout où je vais, je suis suivie et j'ai compris en fait qu'il y avait des voitures qui déposaient des personnes pour venir prendre contact avec moi, soit de manière pacifique, ou pour me draguer, ou parfois me bousculer. Et je ne comprends pas ce qu'ils attendent de moi. Et on va laisser en fait sur mon passage des animaux morts, comme pigeons, des cartes retournées. C'est-à-dire, il faut que je le retourne pour voir qu'est-ce qu'il y a comme carte. Alors, quand c'est un valet de cœur, c'est qu'ils vont m'envoyer un mec. Quand c'est, par exemple, une dame de pique, je vais être bousculée sûrement par une femme. Vous voyez un petit peu dans un jeu. Et quand je rentrais chez moi, ils mettaient une serpillière. C'est un exemple. Une serpillière à l'entrée de chez moi. Vous voyez, c'est un peu la serpillière, c'est un peu l'inverse du tapis rouge. Le tapis rouge qui est pour les VIP. La serpillière, c'est pour l'inverse d'une VIP. C'est-à-dire que je ne vaux pas grand-chose. Et j'étais vraiment... je surveillais tout, vraiment. Vraiment. La nuit, je dormais très peu. Dis-moi une chose. Oui. Quand on vit dans de telles situations pendant plusieurs mois ou années, est-ce qu'on n'a pas envie peut-être d'accélérer les phases de déménagement pour voir si éventuellement les conditions viennent à changer? Oui. Alors, j'ai essayé de travailler. Au bout de 3 mois, je fais des burn-out. Impossible de travailler. La dernière fois, j'ai passé mon diplôme commercial. J'avais fait un essai pour travailler dans une boutique assez connue. La gérante me demande de venir travailler et je fais un burn-out, je reste KO par terre, sans pouvoir respirer, comme un poisson en dehors de l'eau. Je ne pouvais plus bouger. Selon toi, qu'est-ce qui a provoqué ce burn-out? Ce burn-out, ça peut être beaucoup de choses, comme des relations toxiques que j'ai eues, notamment une relation intime aussi qui était très toxique. Le fait d'avoir des voisins qui s'acharnaient un peu sur moi. Trop d'intrigues aussi en même temps autour de moi. Et c'est vraiment très étrange, mais ça a toujours été comme ça en fait. Ça a toujours été un peu... Bon, je suis un peu brouillon, je m'en mêle un petit peu. Mais... Laïla, j'ai compris, oui. mais en tous les cas, j'ai déjà les leviers dont j'ai besoin pour travailler. Donc, d'accord, est-ce qu'il y a encore un élément, peut-être un autre oui. que tu souhaites mentionner, mais j'aimerais démarrer sans délai. D'accord. Alors, pour moi, ce qui est très important, c'est que je fais cette session pour annuler tous les contrats, enlever les implants et tout ce qui va avec, les contrats cachés, et surtout de partager cette session avec mon père. Parce que je pense qu'il était harcelé, lui, déjà. On n'avait pas de téléphone à la maison, et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Voilà, et partager aussi la session avec mon compagnon. Voilà. Tes yeux sont aussi bleus que les miens, n'est-ce pas, Laïla? Oui. Et pour autant, à ta naissance, on a jugé tes yeux noirs. C'est ce qu'a dit ma mère. Ok. On démarre? Très bien. Bien. Laïla, de ton côté, tu vas éteindre le micro. Si tu veux t'installer dans une position plus confortable, plus introspective, oui, je vais m'installer. Libre à toi. Oui, très bien. Très bien. Alors, je coupe le micro. Parfait. Ok. Marie? Oui. Prête? Émotionnellement, Marie, comment est-ce que tu te sens? Il y a eu beaucoup d'émotions tout au long de l'annonciation des points, mais là ça va, tranquille. Dis-moi comment est-ce que tu vois Laïla? Elle s'est vraiment dévoilée au fur et à mesure. Au début, je l'ai vue comme en verre, un verre fissuré, avec ici aux articulations, bras, jambes, comme si à chaque fois qu'elle bougeait, des copeaux de verre tombaient. Et au fur et à mesure, elle m'a montré des petits tourbillons. Ah là, au niveau des omoplates, les mains, les pieds, le ventre, le dos. Pas du dos au ventre. Tourbillon, et il y a de la fumée qui s'en échappe. Qu'est-ce que cette fumée?
Et puis aussi, pardon, à l'intérieur, c'est tout comme s'il y avait de l'énergie. Le reste est tout sombre, tout gris. Et cette fumée est grise et sombre. C'est des fréquences de tristesse, beaucoup, de peur. Et il y a quelque chose dans cette fumée d'addictif. Aussi, on avait envie d'être auprès de cette fumée. Mais en même temps, c'est négatif. Comment est-ce que tu vois ses yeux, Marie? En vert, sans couleur. Est-ce que son apparence est fidèle à son corps physique? Non, elle est comme une statue de verre, il n'y a pas de cheveux. Est-ce que l'ADN correspond à Laïla? Oui. Était-elle dans la même situation il y a 24 heures de notre temps terrestre? Oui. Il y a un an? Oui. Est-ce qu'elle a tenté de communiquer avec toi télépathiquement? Non, elle m'a juste montré ça. C'est comme s'il y avait deux couches. Il y a la couche en verre et puis cette énergie au centre. Dans ces deux Ce qui est le plus couches, conscient, c'est ce qui est au centre. il s'agit du même ADN? Je crois pas. C'est comme si dans la couche en verre, il y avait un ADN en plus, mélangé. Alors tu vas décodifier cet ADN mélangé, Marie. Alors, il y a de son ADN qui tient, en fait, la structure, c'est son ADN à elle. Cette structure, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des informations, il y a des morceaux de conscience, des cris, de la douleur qui n'est pas à elle. Bien, alors isole son ADN à elle. Comme si tout à coup, il n'y avait que le sien qui s'offrait à toi. Mhm. Bien. Cet ADN est pur? Oui. Humain? Oui. Bien. Marie, en isolant cet ADN, c'est la conscience de Laïla que nous isolons. J'aimerais communiquer directement avec elle. Me permets-tu? Mhm. Alors, laisse-moi parler directement avec Laïla. Laïla? Oui. Laïla, sais-tu qui je suis? Je ne connais pas ton prénom, mais je sais qui tu es. Qui suis-je? Une bouée de sauvetage ou quelque chose comme ça. Un lien vers l'extérieur. Lis à travers moi ce pourquoi je suis venue. C'est mon enveloppe la plus extérieure qui t'a appelé. Y a-t-il une raison pour qu'elle m'ait appelée? Je suis pas bien. Est-ce que tu J'étouffe. ressens ton corps physique? Quand je me concentre, beaucoup, beaucoup, oui. Et le reste du temps? C'est difficile. C'est comme si j'étais ballottée, enfermée, étouffée. Que fait une conscience dans un corps qu'elle ressent à peine? C'est ma vie. Te souviens-tu du moment où tu t'es approprié ce corps pour la première fois? Je crois. Permets-tu qu'avec Marie, nous puissions servir de bouée de sauvetage et par là même de regarder ces informations? Oui. Est-ce la première fois qu'une conscience te fait une telle demande? Je crois. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Et immédiatement, Marie, fais-moi vivre cette canalisation. Qu'est-ce qu'on ressent? Une sorte d'espoir. C'est presque de la joie de pouvoir discuter avec toi. Et
comme s'il y avait beaucoup d'informations dans sa tête, beaucoup de chaos. Est-ce que tu as capté une information susceptible d'être d'un quelconque intérêt pour nous? D'étouffement, mais c'est trop embrouillé, il n'y a rien de clair. Cette couche superficielle en verre, l'as-tu ressentie? Oui. Avec quelle sensation? C'est ça, toutes ces informations. Ça oppresse. Il y a plein d'informations, plein de fréquences presque. Des fréquences différentes? Oui. Ok. Marie, voilà ce que tu vas faire. Lui dire simplement que nous restons là et que j'ai besoin, à travers toi, Marie, de voir cette unité humaine dans notre système humain. Il ne s'agit plus que de la regarder elle, mais de la regarder elle dans la matrice humaine. Elle, ce qu'elle émane, cette fumée est très attirant. Et c'est comme s'il y avait des humains qui étaient addicts à ça. Cette fumée dont on parle est la création de Layla? Ça traverse le verre, alors je ne sais pas si c'est que la création de Leïla. Ça vient d'elle, c'est elle qui crée ces tourbillons, c'est elle qui... En fait, c'est comme si elle avait tellement de fumée qu'elle avait besoin de l'éjecter. Est-ce qu'il n'y a que sa création dedans? Il me semble pas. On dirait qu'il y a un peu d'échantillonnage de tout ce qu'il y a dans cette couche de verre. Ok. Souviens-toi, nous avons un oui concernant ce travail, cette session. Dans cette fumée, il y a le tout. Le tout? Oui, c'est comme s'il y avait toutes les fréquences plutôt basses, mais toutes les fréquences sont là. C'est comme dans le tout, mais c'est des fréquences basses. Ce tout humain, c'est ainsi qu'on l'entend? Oui. Marie, quelle est la cause ésotérique, si elle existe, de cet acharnement dont font preuve les humains qui la côtoient à son égard? Bien, ils voudraient tous rester proche de son énergie pour avoir cette fumée, pour être dans cette fumée, pour consommer cette fumée comme une fumée de cigarette. Quand ils sont au contact de Layla, est-ce qu'ils parviennent à absorber une partie de cette fréquence? Oui. Oui. C'est vraiment tout autour d'elle, ça émane, c'est très grand, ça monte. Mais en même temps, c'est une fumée à fréquence basse, donc ce sont des gens à fréquence basse aussi. Donc elle attire les gens à fréquence basse qui ensuite absorbent cette fréquence. Elle consent à leur donner cette fréquence? Elle n'est pas consciente du phénomène. Elle est plutôt concentrée dans cette énergie vers le cœur. Donc il y a une conscience organisant ce type de distribution énergétique, oui ou non? En tout cas, il y a tout un système d'implants qui fait ça. Alors regarde la façon dont ce système s'organise. N'importe quelle scène en superposant les deux plans, ou tiens, pourquoi pas une de ces scènes où elle ouvrait la porte de son entrée de maison et il y a quelqu'un, il y a toujours quelqu'un. Alors, au niveau physique, elle sort. Au niveau éthérique, son corps éthérique est dans son corps physique. Est-ce qu'il l'est autour d'elle tout le temps dans son corps physique? Oui. Ah. Oui. Autour d'elle, il y a cette fumée. Et la personne qui sort, au niveau énergétique, prend une bouffée. Il est content. Mais comment cet individu sait à quel moment elle va sortir, elle va ouvrir sa porte? Oh, il est derrière la porte, il est pillé, on est au niveau physique. Bien, alors, la même scène, tu vas t'adresser télépathiquement à cet individu et lui demander télépathiquement « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je veux fumer, il dit. Qui t'envoie? Il me dit qu'il a croisé cette fumée et que depuis, il ne peut plus s'en empêcher. Un addict.
Regarde si quelqu'un l'envoie, si quelqu'un organise sa présence devant cette porte au moment où elle sort. C'est vraiment une addiction, comme si cette fumée allait plutôt créer des interférences pour les mêmes interférents que Leïla. Comme si c'était une pêche à... Comme s'il l'envoyait comme un hameçon. Oui, mais d'ordinaire, quand nous travaillons les émotions, le but est de nous rendre invisibles pour l'interférence. Dans son cas, la voici devenir visible à l'interférence et visible de façon exacerbée à l'œil humain. Oui. Cette fumée, c'est fait pour attirer des humains à elle, des corps Alors, éthériques on en susceptibles revient d'être interférés. à cette question, Marie, qui produit cette fréquence. Cette fumée, c'est comme si Leïla alimentait les turbines. Je vois des petites turbines, hein, des petits trucs qui tournent. C'est son énergie qui fait ça. Il y a toutes ces fréquences négatives à elle. Il y a de la peur et beaucoup de tristesse. Ça traverse le verre. Ça chargé d'informations, de fréquences, de plein d'autres choses. C'est un mélange. Et elle fait tourner. Elle envoie ces fréquences qui, au passage, prennent ce qu'il y a dans le verre. Et ensuite, ça va dans le... Est-ce qu'elle est altérée par ces mouvements énergétiques? Est-ce qu'il y a un avant, après? Non, c'est comme si elle produisait tout le temps ces fréquences. Elle est très triste. Sauf cette partie centrale. C'est cette partie centrale qui est très triste. Quand tu mentionnais, c'est ce qui est conscient. Quand tu mentionnais cette émotion d'espoir, de joie même, dans quelle partie de son corps est-elle capable de produire cette fréquence? Celle-ci. C'est comme si le reste du corps était cristallisé. Hein. Il n'y a que ça où il y a de l'énergie. Déconnecte-toi de cette scène, à nouveau ce mouvement de perspective, elle, dans la matrice, mais cette fois dans le présent, Marie, en 2021. Quels sont les mouvements ou l'organisation énergétique à l'œuvre dans le présent? Est-ce qu'il y a un changement? Je vois comme un tourbillon, une file d'attente, comme s'il y a des gens qui voulaient respirer cette fumée, qui attendaient le bon moment pour le faire. Une file d'attente. Autour d'elle. Sont-ils tous incarnés? Oui. Tous incarnés. Tu es auprès d'elle depuis plusieurs minutes déjà. Est-ce que tu as cette émergence, cette nécessité d'être auprès d'elle ou absolument pas? Au tout début. Et ensuite, je sais pas, j'ai dit non, donc point. Pourquoi? Parce que ce sont des fréquences vraiment basses, ça me correspond pas. Donc il faut qu'il y ait compatibilité avec ceux qui se présentent à elle. Oui. Compatibilité ou un désir fort d'avoir cette substance, donc on descend ses fréquences. Qu'est-ce qui change pour l'individu qui se présente à elle et qui absorbe cette fumée? Ça devient une obsession. Une obsession. Mais ces fréquences sont-elles diminuées? Oui. Elles sont diminuées et puis il produit ces fréquences de la dépendance, de l'addiction, de stress, s'il n'y a pas de mal-être. Cela reviendrait à dire que ceux qui viennent pour elle ont l'intention de s'enfoncer dans des souffrances, dans des tristesses encore plus profondes. Non, c'est vraiment quand ils respirent cette fumée, ils deviennent addicts, donc ils produisent en fréquence tout ce qui est autour de l'addiction. Oui, Ce sont mais des fréquences... l'intention qui mène ces êtres humains, hommes ou femmes, ils savent... Il y a quelque chose de charmant dans cette fumée au départ, on ne se rend pas compte. Charmant. Oui. Quelque chose de charmant. Est-ce qu'elle respire cette fumée également? Non, non, elle est là à l'intérieur. Elle a effectué une sorte de repli sur soi? Je pense que la couche extérieure est tellement épaisse que ça a fini par
la pousser dans ses retranchements. Marie, dans le présent en 2021, tu vas superposer un nouveau plan physique, plan énergétique. Mhm. Combien est-ce que tu détectes de conscience dans son corps ou ses corps? Ce sont des souvenirs de d'autres consciences, ce ne sont pas des consciences. Combien, Marie? 1500, 1700. Parlons de l'individu qui est venu se nourrir de cette fréquence. Est-ce que sa conscience fait partie de ce lot-là? Non. Non. À qui appartiennent ces consciences? À des incarnés, des désincarnés? Ce sont des souvenirs de vie antérieure d'autres personnes. Alors, certains sont incarnés, d'autres non. Pourquoi porte-t-elle sur elle les souvenirs d'autres personnes? C'est pour comme un filtre. Il y a par exemple un cri de terreur. Elle émet la fumée. La fumée passe par ce cri, se teinte de cette information, de cette fréquence-là, et sort teintée de ce filtre. Ce manteau mémoriel qu'elle porte, est-ce qu'il est fluctuant en termes de nombre? Est-ce que des mémoires continuent de s'accumuler ou le chiffre est toujours constant? Constant. Constant. Bien. Alors on avance toujours dans le présent. Je veux voir qui a créé ce magnifique manteau de mémoire. Insectoïde. Couleur gris-brun et très très long. J'ai une tête très longue, je vois parce que c'est avec un crâne arrondi derrière. Un ADN pur, Marie? Oui. Un ADN pur. Des mandibules. Me laisserais-tu lui parler un instant directement? Oui, Quel il est est son vraiment nom? pas beau. Il claque. Traduis son nom. Astel. Mais alors Marie, laisse-moi parler directement avec Astel. Astel! Ravi de me voir. Que dis-tu? Ravi de me voir. Je te connais pas. Moi, je te connais. Je suis éblouie par la création de cette mémoire qu'elle porte sur son corps. Que veux-tu? Je veux des informations sur ta création. À quoi sert-elle? Elles sont à disposition, t'as qu'à les prendre. À quoi sert-elle? Quoi? Ma création? Allez. À créer? Bien, alors il semble que tu n'aies pas compris encore les règles du jeu. Je suis chez moi. Elle m'a légué son pouvoir il y a quelques minutes. Ça signifie déjà que sur l'échiquier, tu perds déjà. On recommence. À qui appartient cette création? Ça n'a pas d'importance qui je suis. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qui appartient à cette création? À moi. Comment l'as-tu créée? Mon laboratoire l'a créé. Comment l'as-tu créée? Je ne m'occupe pas de la basse besogne. Tant que ça marche, je m'en fous. Bien, alors voilà ce qui va se passer. Nous allons plonger nos esprits dans le tien comme si nous allions manger chaque particule de ta mémoire, de tes informations, de ce qui forme ta conscience. Quand nous t'aurons mangé, tu disparaîtras. N'oublie pas, c'est toi qui as choisi cela. Nous avions une conversation cordiale, je m'intéresse à cette création. Il semble que tu me refuses ces informations.
Tes questions sont incohérentes. Je ne peux pas répondre. En réalité, tu joues simplement à l'abruti. Tu es un parfait connaisseur de l'âme humaine comme des intentions humaines. Tu sais ce qui m'emmène. Tu sais quelle est ma quête. Et tu essaies de me faire perdre du temps. Tu me flattes. Grand bien t'en fasse. Souviens-toi, dans moins d'une minute, tu es déjà détruit. Marie, déconnecte. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Marie, oui ou non, est-ce qu'il y a un lien entre cette entité et les attaques sexuelles nocturnes dont elle a été la victime? Tout à fait. Oui. C'est lui. Oui. Il venait, lui? Mhm. Bien, alors j'entre en session dans cette ambiance hypnotique, Marie. Et je me place face à lui. Chose promise, chose due. Marie, je vais traverser son corps, comme s'il s'agissait d'un spectre. Chacune de mes cellules éthériques va absorber chaque cellule de cet être, chaque particule de sa conscience, comme si à mon tour je faisais l'amour à cet être. Comme si j'embrassais son corps, chaque particule de son corps. Et quand je suis parfaitement en combinaison avec lui, je m'arrête. Mhm. Et je vais élever mes fréquences. Et Un sourire. cri très fort. Sourire de l'intérieur. À mesure que son cri grandit, mon rire grandit graduellement. Il est en train de fondre. Quand il aura complètement disparu, tu me le dis. Mm. Il a disparu. Et tu me laisses parler à nouveau, Marie, avec Laïla. Laïla? Oui. Où est l'être? Je sais pas. Ça fait du bien. Selon toi, que s'est-il passé? Tout est plus léger ici. Bien. Tu l'as fait disparaître. Je suis tout près de toi. Quand je vais regarder tes yeux, tu ne pourras plus quitter tes yeux des miens. Parce que tu vas être comme irrémédiablement attiré par la fréquence que je produis. Tu m'as créé bouée de sauvetage, c'est exactement ce que je suis en cet instant. À travers mes yeux, tu vas voir et comprendre ce qui s'est passé quand j'ai traversé la conscience de cet être. Qu'est-ce qui me donne le droit de faire ça? Parce qu'il est chez moi. Mais comme je te donne cette autorisation, tu as pu le faire. Ne me quitte pas des yeux. Tu vas devenir plus clair dans ton esprit. Que se passait-il quand il venait pour toi, Leïla? Il rechargeait la couche extérieure par le trou dans mon ventre. Cette fumée, il chargeait ton corps de cette fumée, De ce verre. de ce verre. Pourquoi ton corps physique décrit ces manifestations comme des intrusions sexuelles? Parce que c'est par le trou dans mon ventre qu'il introduisit. Il faisait ça. Est-ce qu'il introduisait une partie de son corps dans ton corps? Un objet. Un objet. Ok. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion en cet instant? Un peu d'angoisse, mais ça va. Des fréquences chaudes. J'ai beaucoup plus chaud qu'avant. Toujours à travers moi, tu vas continuer d'absorber ces fréquences de rire, simplement pour libérer ton esprit, comme si tout à coup des nuages disparaissaient de ton esprit. Tout devient plus clair.
l'accès à tes mémoires, à ton ou tes identités, à ce qui forme ta conscience profonde. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Inspire profondément. Marie, on est dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Bien. Marie, j'ai voulu comme clarifier son esprit. On la laisse processer tout cela dans le présent. Maintenant, tu vas prendre une distance sans te servir d'elle comme pont vu la contamination interférente. Marie, trouve Leïla à un moment où il n'y a pas d'interférence. Je vais en Égypte. En quelle année sommes-nous? En moins 520. Homme ou femme, qu'est-elle? Je vois jeune fille, elle doit avoir 6-7 ans. 5-6. Seule, accompagnée? Je vois une scène où elle est seule, elle se promène, elle porte un panier ou quelque chose dans les mains. Elle suit ses parents. Ils vont au marché. Ils vont vendre du poisson au marché. De quelle couleur sont ses yeux? Elle a les yeux méditerranéens, très sombres, très bruns. Très bruns. Superpose les deux plans. Quelle est la condition ésotérique de Leïla dans ce passé? Libre. Très curieuse. Oh là là. Comme si elle engrangeait beaucoup d'informations à la minute. Ça n'arrête pas. Quel type d'information? Tout. La matière, la pierre, le bois, les gens, les tissus, le ciel, l'humidité dans l'air, l'eau, enfin tout. Elle va très vite, comme ça, voir plein de choses. Marie, oui ou non, s'agit-il de sa première incarnation humaine? Oui. Sans te servir d'elle comme pont d'information, qu'est-ce qui l'a poussée à venir faire cette expérience humaine? La matière. Elle me montre la chair. C'est ce qui l'attirait. La chair? Oui. S'il avait L'expérience des de la chair. informations sur le corps physique. Sous quelle forme s'est-elle approchée de son premier corps? De celui-là donc? Une forme très éthérée, où on voit une tête et le reste c'est un peu flou. ADN humain? ADN humain, féminin, on voit des cheveux et les yeux féminins. D'où venait-elle? D'une planète très lointaine. À distance Et c'est n'existe comme pas. si... Et c'est comme si sur cette planète, ils venaient d'inventer une machine ou quelque chose qui leur permet d'avoir des informations sur l'univers. Ils reçoivent plein d'informations de partout. Des discussions, Dispose-t-il d'un corps physique? Non, ils sont tous éthérés comme elle. Un visage bien très défini, les cheveux, puis le reste tout flou. Sont-ils Tout. tous semblables? Oui. Masculin, féminin, est-ce que le genre existe? Oui. Pour des êtres sans corps, pourquoi cette différenciation? C'est leur choix parce qu'ils trouvent ça beau, quelque chose comme ça. Se reproduisent-ils? Non. Ceux qui veulent venir viennent sur cette planète. Leur existence a-t-elle un quelconque impact dans cet univers? Non. Ils vivent sur leur planète tranquillement. Entre eux? Oui. Tu parlais d'une technologie. Oui. Ils sont très chercheurs, ils cherchent, ils étudient, ils sont tous comme ça. Qu'est-ce qui anime ces recherches? Quel est leur but profond? Ça les passionne. Dès qu'il y en a un qui fait une découverte sur n'importe quoi, ça fait le tour de la planète. Et tout le monde veut expérimenter cette chose et est passionné par la recherche, la découverte. Alors qu'elle s'incarne dans cette première vie en Égypte, est-ce qu'il y en a d'autres
son peuple ou sa communauté déjà sur Terre? Non, ils partent parce qu'ils viennent de recevoir les informations. Ils sont plusieurs à partir, je dirais une dizaine, entre 5 et 10. Ils sont 7 à partir. Quelle information ont-ils eu à disposition, Marie? Eh bien, la physicalité, le corps humain, tout ça. 7 d'entre eux vont partir. Oui, elle est ravie. Dans le présent, combien en reste-t-il? Les 7 sont encore là. Aucun d'entre eux n'est parti. Non. On retourne à cette première vie, Marie, cette fillette qui déambule vers ce marché. Conditions énergétiques équilibrées, n'est-ce pas? Équilibrée, oui, toujours dans cette recherche, cette analyse de la matière, de chaque matière, poussière, tout. S'agit-il simplement d'expérimenter un corps humain ou de profiter de cette incorporation pour capter le plus d'informations C'est possible? ça, le plus d'informations possible. Bien, alors on avance, Marie. Libre d'interférence, avançons sur sa ligne temporelle à un moment où se crée déjà un déséquilibre de sa condition ésotérique. Elle suit ses parents, donc eux portent des paniers, elle a un petit poisson adapté à son âge dans ses bras. Et elle chute. Les parents voient pas, ils marchent, alors il y a des pavés, elle chute. Puis il y a un homme qui arrive, qui lui pique son poisson, qui lui met un coup de pied, alors qu'elle est au sol. Elle se retrouve toute seule, sans ses parents, raillée par cet homme. Et c'est très dur pour elle, ce sont des fréquences qu'elle connaît pas, c'est très très dur. Elle s'est sentie abandonnée, seule, perdue, triste, en colère. Elle découvre ces fréquences? Oui. C'est comme si, en fait, son corps éthérique n'était pas vraiment dans le corps physique parce qu'il voyage partout. Et là, ça le ramène. C'est la stupeur, il ne comprend plus. Il est comme son corps éthérique est arrêté dans sa tâche. Il n'avait pas vu la scène, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne comprend pas. Continue. Ça tourne en boucle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas là. C'est quoi ce truc? C'est quoi ces fréquences? Elle tourne en boucle. Bon, ses parents sont venus, tout ça. Hein, là. Et il y a une entité insectoïde qui s'approche d'elle. Alors il s'approche en insectoïde, mais avec une blouse blanche, une sorte de lunette, comme un chercheur. Il dit qu'il va lui expliquer, qu'il peut lui donner des cours, des choses comme ça. Continue. Elle accepte. Elle accepte les cours. Et donc ces cours, c'est les informations qu'il va lui ajouter sur elle. Qu'elle analyse, qu'elle regarde. Oh, Plein d'infos. donc ce manteau d'informations, c'est le fruit de ses cours, donc. Oui, c'est ça. Quelle est l'intention primaire de cet être en ajoutant des mémoires, des informations qui ne font pas partie de son soi, de sa propre expérience? Il veut la perdre. Il veut qu'elle soit perdue dans le flot d'informations, de fréquences. Il veut qu'elle se perde elle-même. Que se passe-t-il? Non. Lorsqu'il donne ce que tu appelles un cours, s'agit-il du manteau entier ou simplement de quelques informations partielles? Il y a une première pellicule. Puis ensuite, c'est de plus en plus épais. Est-ce qu'elle traite ces informations puisqu'elle était encline, non, Oui. Au départ, oui, elle est ravie. Elle les traite. Ces petits tourbillons, c'est sa façon, elle, de traiter l'information. Ces tourbillons étaient présents avant la rencontre interférente. Il y en avait un qui était ici. C'était sa façon d'entrer en contact avec les informations de la matrice. C'est comme si elle prenait les informations, elle les intégrait, puis une fois qu'elle avait intégré tout ça, elle relâche quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'elle relâche? Les informations elles-mêmes. C'est comme si elle prenait une énergie, elle la traitait, puis ensuite elle la relâche. Et la mémoire de l'information reste? Oui. Ok. Marie, nous sommes en Égypte. Et dans le présent, en 2021, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? 7. Tu vas faire la même chose, Marie.
C'est-à-dire la regarder d'abord elle de façon individuelle et ensuite elle dans ce système humain, durant ces 7 vies. Plus les vies avancent, plus la couche de verre est épaisse. Et plus elle avance dans les incarnations, plus elle est attirante, plus il y a de monde qui veulent être autour d'elle. Est-ce qu'il y a des conditions de vie qui tendent à se reproduire? Une femme jolie, Pourquoi faut-il qu'elle pour soit femme? être encore plus attirante. Oh. Bien, tu vas avancer sur sa ligne temporelle et te placer quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans son corps présent. Elle n'est pas consciente de l'incarnation qui va arriver, elle essaie de traiter toutes les informations. Regarde-la s'incorporer dans son corps. Elle y est comme dirigée, installée. Elle porte déjà ce manteau? Mm. Il ne l'a pas quitté. Non, il est moins épais qu'aujourd'hui. Pourquoi cet enfant a hurlé? Pourquoi cet enfant dont on lui disait qu'il avait les yeux noirs? Le corps physique est... Alors, pendant la gestation, il n'y avait pas de production de fumée, comme si tout était un peu en pause. Et ensuite, le corps physique ressent cette fumée qui est un peu toxique, c'est pas agréable. Et donc, Et cette fumée, elle est grise-noire. Hein. pourquoi ce corps d'enfant a hurlé? Parce que c'est abrasif, ça fait mal. Ou dans les muses, dans les articulations. Est-ce qu'elle est consciente, lorsqu'elle pousse ses hurlements, qu'elle est de nouveau dans un corps humain? Oui, au moment des hurlements. Au moment Avant, des non. hurlements. Comment réagit-elle face à cette incorporation forcée, poussée? Elle dit, oh non, encore. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique qui pousse cette mère à abandonner son nourrisson? Il y a deux raisons. C'est la même interférence. La fumée dérange la maman. La première raison. La deuxième raison, il faut qu'elle touche le plus de monde possible. Si elle reste avec sa maman, elle est choyée par sa maman, elle reste à la maison. Bon, il y a l'entourage. Mais si elle est abandonnée dans le monde, elle va avoir plus de liens avec plein de monde différents. C'est plus intéressant. Les opportunités seront plus grandes pour qu'elle rencontre des gens dans la même détresse fréquentielle. Y a-t-il une cause ésotérique, cette fois Marie, qui ait poussé son père à cette mort prématurée? Pour lui, oui, certainement. J'ai pas l'information. C'est pas en lien avec son interférence à elle, en tout cas. Mais c'est en lien avec son interférence à lui. En lien avec son interférence à lui. Bien alors voilà ce que tu vas faire, Marie. Tu vas à nouveau te déplacer sur sa ligne temporelle. Avec une profonde inspiration, tu vas aller au moment où ils sont tous les deux ensemble et ils s'apprêtent à quitter son corps physique. Ce moment-là, Marie. Je suis. Dis-moi ce qui se passe. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions entre les deux. Des émotions positives. La fumée est très différente. Ça fait un impact sur la création de fumée. Cet échange fréquentiel entre le père et la fille altère la propre condition de Leila, ce manteau. Oui, parce que là c'est très très fort comme lien. Adresse-toi télépathiquement au père. Demande-lui si ce moment-là est choisi par lui. Oui, il est fatigué. Je vois son corps éthérique qui est comme dans une galère, comme s'il était resté bloqué sur une vie antérieure, il rame, il est esclave.
Demande-lui pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de téléphone à la maison. Dis pour pas qu'on m'enlève ma fille. Est-ce que les autres sont un danger ou étaient un danger? Oui. Cette vie dont tu parles, Marie, est-ce qu'il est encore, comment on dit, estancado, coincé dans cette vie-là, dans cette mémoire-là? Oui. Bien, alors voilà ce que tu vas faire. Tu dis qu'ils échangent une fréquence très haute, très positive dans cette scène, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors énergétiquement, dis-moi déjà s'ils sont proches, s'ils se touchent. Oui. Ok. Alors tu vas demander la permission à tous les deux de t'approcher d'eux. Oui, c'est ok. Bien. Au point de jonction énergétique entre le père et la fille, tu vas comme poser ta main tout en restant, Marie, neutre en termes de fréquence. Et tu vas simplement déposer des informations à l'attention de ce père. Ok. Il change petit à petit de condition. Pardon. Il arrête de ramer, il devient plus clair, plus léger. Dis-lui que la fatigue comme la lassitude sont simplement des sensations humaines. Dans l'éther, elles n'existent pas. Il sourit, il devient de plus en plus clair, de plus en plus léger, toujours. Tu maintiens. Il est au-dessus par rapport à nous. Il est plus léger. Okay. C'est comme si en une fraction de seconde, Marie, il avait accès à l'ensemble des informations que nous sommes capables, nous, lui dispenser. Il est dans les airs, il fait des loopings, il est content. Pas pourquoi. Est-ce qu'il veut communiquer directement avec Laila? Il lui dit je dois créer mon chemin, mais je reviendrai te voir. On discutera. Bien. Marie, ouvre-lui un portail à une fréquence plus élevée que celle. Il l'a fait tout seul. Il l'a fait tout seul. Bien, alors laissons-le partir. Ça y est. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Dans cette même scène, elle a accueilli des informations que tu lui as partagées. Comment y réagit-elle? La couche a presque disparu. Ok. Maintenant, Marie, tu vas à nouveau prendre une perspective sur toute sa ligne temporelle et me dire pourquoi ce corps de femme a été l'objet de tant d'attaques, d'agressions d'origine sexuelle. Parce qu'en fait, là, au niveau du ventre, il y a comme un grand tourbillon qui produit encore plus cette fumée. Il y a quelque chose à comprendre au niveau du ventre. C'est encore plus attirant là, au niveau du ventre. Alors, je dis le ventre, mais c'est aussi la partie génitale. Hein, ça englobe tout. Bien, à nouveau, toujours avec cette perspective, on se déplace, Marie. Une scène, je vais l'appeler la scène de la télé. Elle voit quelque chose dans cette télé. C'est comme si le corps éthérique, donc qui était à l'intérieur, plus elle est petite, plus la couche est fine. Parce qu'elle ne pourrait pas supporter une si grande couche. Donc elle a une couche plus fine, la partie éthérique est plus dense. Et elle se branche sur ce qu'elle voit au niveau physique, mais il y a le verre. Il y a des informations dans le verre, ça fausse tout. Aurait-elle pu voir cette manifestation ailleurs que dans un écran de télévision? Oui. Qu'est-ce qui a permis la vision de cette manifestation à cet instant précis?
Eh bien, ce qu'elle regardait avait l'air sympa. Et le corps éthérique a voulu regarder aussi. C'était comme attirant pour le corps éthérique. Toutes les paralysies du sommeil avaient-elles la même cause ésotérique? Oui, le verre. Sauf qu'il s'agissait de crocodiles. Pourquoi? C'est eux qu'elle voit. Regarde. Parce que, en fait, elle va attirer à elle donc plein de monde avec sa fumée. Des personnes qui peuvent être interférées aussi. Et ce qu'elle va voir, c'est la partie interférée de ces gens ou la partie éthérique de ces gens, de toute façon. Ok, donc Donc elle peut voir plein d'entités, en incarné, fait. désincarné, entité, tout ce beau monde est attiré par sa condition ésotérique. Oui. Marie, reviens dans le présent, nous sommes en 2021. Reviens. Mhm. Inspire profondément, détends ton corps. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Elle est très intéressée. Elle prend les informations, toujours à prendre les informations à 1000 à l'heure. Couverte de ce manteau épais, parvenait-elle à capter des informations? Elle essayait de traiter les informations qu'il y avait dans les... Ok. C'est comme si c'était des tout petits morceaux de verre cumulés, en fait. Donc, Marie, il n'y avait pas de projection au-delà du corps, de son corps. Non, non. Bien, dans le présent, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à Laïla. On a une menthe grande. Ok. Qu'est-ce qui permet la connexion avec le corps de Laïla en dehors de ce manteau? Le trou dans le ventre. Ils sont directement liés à ce qui se passe dans le ventre. Cette chose dans son ventre a-t-elle un quelconque impact sur sa réalité physique? Oui ou non? Au niveau physique, peut-être des problèmes pour aller au WC, enfin plutôt l'inverse. Tendance à aller rapidement au WC, comme si ça va fonctionner plus vite. Ok, donc simplement un déséquilibre. Ok. Mm. Cette cape, ce manteau, Marie, est-il toujours aussi épais ou il y a une Non, modification non. déjà? Il est très fin. Par contre, s'il est installé tellement depuis longtemps qu'il y a comme une programmation. Comme il y a une programmation. Marie, j'aimerais parler à Laïla à nouveau. Me laisserais-tu? Mhm. Alors laisse-moi avec Laïla. Laïla, Oui. il est temps de commencer ce travail. Est-ce que tu es prête? Ah oui, oui. 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 Ce manteau, est-ce qu'il est à toi? Non. Est-il lourd à porter? Il le fut, maintenant ça va mieux. Ah, bien. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas te contenter de suivre mes instructions. On ne se préoccupe pas de ce manteau, une simple création autour de ton corps. Ce qui m'intéresse en cet instant, c'est que tu t'autorises la libération de toutes les émotions à basse fréquence dans ton corps. Mhm. Te donnes-tu cette autorisation? Oui. Bien. Alors, dans ton corps, en cet instant, tout ce qui vibre à une fréquence négative va apparaître en phosphorescence. Mhm. Inévitable. Tu vois, tu ressens ces fréquences. Tu vas imaginer que chaque onde vibratoire négative, tout à coup, se transforme en petits papillons, des milliers, des millions, des milliards de petits papillons qui déploient leurs ailes, prêts à un envol certain et quittent ton corps.
Mhm. Jusqu'à ce que tous les papillons disparaissent. Complètement, définitivement de chacune de tes cellules. Ils sont partis. Comment est-ce que tu te sens? Vide et comme si tout était à reconstruire. Maintenant, tu vas choisir une émotion différente. Je sais que tu as emmagasiné un grand nombre d'informations. L'une d'entre elles contient l'information sur une fréquence la plus élevée possible, la plus rayonnante possible. Transforme cette information en fréquence et transforme tout ton corps en cette fréquence. Un rayon de lumière, un rayon de soleil dans tout ton corps. Je suis un rayon de soleil. Mais il y a encore ténèbres autour de ton corps. Il va falloir que ce rayon de soleil perce ces ténèbres, détruise ces ténèbres. Dis-moi ce qui se passe. J'emplis mon espace de mon rayon et puis je sens plein de présence autour qui, comme si c'était pas d'accord. La question est, es-tu toi d'accord pour continuer ce travail? Oui, Faut-il mais c'est gênant. craindre ces êtres? Non. Comprends-tu pourquoi ils existent? Oui, Pourquoi ils existent auprès de nous autres êtres humains? oui. Ton corps physique souhaite rompre tout pacte, tout accord passé avec une autre conscience que la sienne. Es-tu en accord avec cela? Oui. Bien. Alors ce rayon devient soleil. Brise ce manteau, détruis ces êtres. Et tout ce qui appartient à chacun d'entre eux dans ton corps, détruis-le. Laisse-moi avec Marie. Marie? Marie, déconnecte. Ok. Dis-moi ce qu'elle fait, Marie. Elle brille comme un soleil très fort. Dans son espace énergétique, tout est nickel. Par contre, il y a plein d'humains autour là qui sont bien déçus, qui sont qui gravitent encore à ce tourbillon que je voyais de personnes qui faisaient la file. Les informations se passent, qu'elle ne produit plus ça, ils sont un Bien. peu perdus autour d'elle. Alors Marie, voilà ce que tu vas faire. Tu vas regarder à nouveau Leïla de façon individuelle et puis également en double plan dans notre système humain, avec toutes les énergies à l'œuvre. J'entre près d'elle, je vais prendre ses mains et je vais me charger de faire, j'allais dire le ménage autour d'elle, mais ce serait incorrect. Je vais l'aider à modifier son système de codification cellulaire. Jusqu'alors, elle était visible, vulnérable, attrayante. Je vais l'aider à modifier considérablement toutes ces fréquences et toutes ces informations pour qu'elle retrouve individualité, autonomie et sécurité. Invisible pour ces gens-là qui vibrent négativement. Ça fait comme quand on met un... Je sais pas si tu as déjà vu, quand il y a de l'huile dans l'eau, mais un produit vaisselle et tout. Ça fait ça. Les gens M'arrive ont d'être dans reculé. une cuisine, Marie. Ça m'arrive.
Ça ressemble à ça. Ok, bien. Dis-moi que sont devenus ces humains déçus ou en colère? Ils cherchent, ils sont errants, comme des toxicomanes un peu perdus. Ils sont errants, ils cherchent leur drogue ailleurs. Il n'y a plus rien à chercher ici. Ils sont partis, ils ont tourné la page. Bien, quand tu la verras déconnectée complètement, intégralement de tout et de tous, Marie, tu me le dis. Elle est bien. Dis-moi C'est s'il y comme... a encore une source de programmation dans son corps. Elle a toujours cette autoprogrammation de recherche. Est-ce que cette autoprogrammation peut lui être néfaste à court ou long terme? Avec les informations qu'elle a aujourd'hui sur Terre, en tout cas non. Demande à Laïla si, en dehors de la maison, ce monde, ces gens sont dangereux. Elle dit certains oui, certains non. Très bien. Maintenant, à nouveau, lui prendre les mains. C'est moi qui le fais, tu regardes Marie. Et nous allons faire une sorte d'expansion de son champ de conscience et de son champ vibratoire, afin que son corps physique puisse bénéficier plus rapidement de ce travail en cours. S'il y a dans son corps physique une énergie stagnante, dissonante, chargeons-nous de créer l'équilibre. Elle, avec son rayon de soleil, elle irradie chaque cellule physique qui en avait bien besoin, ouais. Il y avait des blessures, il y avait des mémoires. On prend le temps. Tu me dis simplement ce qui se passe. Comme de la luminothérapie, elle nettoie avec cette lumière, elle redonne des fréquences hautes et elle nettoie. Elle fait ça de manière simultanée dans tout le corps, en même temps. Il y a des zones qui ont plus besoin. Là, le haut de la tête, ça a plus besoin, le ventre aussi. La partie génitale aussi, ça a plus besoin, les cuisses. Ça y est. Tout est tout lumineux. Bien, je la laisse, je repars d'où je viens. À nouveau, avec cette condition-là, tu vas la regarder dans le système. Les gens. Alors, c'est pas ce qui l'intéresse, hein. Ce qui l'intéresse, c'est la matière. Donc, au niveau éthérique, les gens, c'est pas les rencontres qui l'intéressent, c'est vraiment tout ce qui est matière. On va être beaucoup plus intéressé par un bout de bois que par une personne. Alors je reformule. J'ai besoin de m'assurer que les êtres humains ont perdu toute intention de venir vers elle pour la blesser, lui faire du mal, l'attaquer. Ah oui, non, c'est plus du tout dans sa réalité. C'est plus du tout ce qu'elle vit, non. Très bien. Certains de ces êtres humains se sont permis par le passé de l'inviter à des co-créations. Tu vas avoir telle maladie, tel problème. Alors j'aimerais l'espace d'un instant qu'elle prenne le temps de créer pour elle, dans ce système-là, les plus belles choses. Elle est un peu dénigrante avec ce genre de personnes maintenant. Elle dit, mais ils ont rien compris, les pauvres. Enfin, elle les voit comme pas très évoluées, quoi. Ça a plus d'impact. Que pourrait-elle créer pour elle dans ce corps humain? Faire, être dans le faire, dans la matière, toucher, créer. Alors s'il y a quelqu'un qui vibre aussi auquel, pourquoi pas parler, discuter. Hein. Et
C'est pas ce qui l'intéresse. Je la vois, c'est le bois, le bois, le bois, le bois. Elle me montre le bois. Demande-lui si elle a peur encore des êtres humains, s'il faut s'en méfier. Non, elle a plus pitié d'eux que peur. Tu me laisses un instant lui parler directement, Marie? Oui. Alors laisse-moi avec Layla. Layla, comment est-ce que tu te sens? Enfin libre, très très libre. Libre d'expérimenter, Alors de expérimenter découvrir quoi, Layla? le bois. Il y a plein de bois différents, plein de textures différentes. Je le vois dans les connaissances de mon corps physique. Il y en a du mou, il y en a du noir, hein, du dur. Faut que je voie ça. Quand tu dis bois, entendons-nous bien, nous parlons de la matière morte issue de certains végétaux. Oui. Alors, je vais compter simplement de 1 à 3. À 3, tu auras toutes les informations possibles, existantes sur Terre concernant ce bois. Je dis 1, 2, 3. Tu as fait l'expérience du bois. Presque. Ce sont des connaissances, à moi de les expérimenter aussi, dans la matière. Quel est l'intérêt, selon toi, d'une expérience humaine sur Terre? Oh, tout dépend de notre objectif de départ. Quel est ton objectif désormais? C'est découvrir la Terre dans tous ses aspects. Humain également? En dernier, je trouve que c'est un aspect, je connais déjà les corps éthériques, les âmes, les personnalités. C'est pas quelque chose qui m'est inconnu. Mais tu ne trouveras pas plus grande richesse que dans l'interaction humaine. Crois-moi sur parole. Les humains ne Peut-être. sont pas tous dangereux. On peut vivre des histoires fascinantes avec certains d'entre eux. Oui, je vois, il y a comme des strates, avec des vibrations différentes, effectivement. Tu peux vivre l'émotion dans ton corps, mais tu peux vivre aussi l'émotion à travers ces interactions humaines. Et quand ensuite tu es délesté de ce corps, il ne reste plus que ça, la trace de ces émotions humaines. Ce bois disparaîtra de ton esprit. Je ne pense pas. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte, Marie, et une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Donc je la vois, il y a deux plans. Il y a le plan physique où elle vit sa vie plutôt tout facilement, tranquillement, en faisant des rencontres positives autour d'elle. Et puis le corps éthérique qui est très très en mouvement, très très à la recherche de plein de choses. Est-elle équilibrée, Marie, fréquentiellement? Oui, oui, oui. Ok. Elle a un côté très très chercheuse, hein, mais pas beaucoup dans les fréquences. Est-ce qu'elle veut partager ces informations avec son compagnon de vie? C'est fait, depuis longtemps. Est-ce qu'elle veut s'adresser directement à son corps physique? Elle dit on a beaucoup de chance d'avoir un corps physique. Il faut profiter de la vie. Il faut aller le plus haut, le plus loin possible pour tout expérimenter. Est-ce qu'on peut rentrer? Mhm. Alors Marie, on rentre en une profonde inspiration et de 1 à 3 comme nous en avons l'habitude. À 1, Marie déconnectée complètement de tous et de tout. Déconnectée. Cette fois, Marie, c'est toi qui vas choisir l'émotion préférée,
pour créer un rayon de soleil dans toutes tes cellules. Comme si tu pouvais sentir ce rayon de soleil à travers chaque organe, chaque particule de sang de ton corps, chaque atome de ton corps, soleil, lumière, chaleur. Et tu te sens très bien, magnifiquement bien. À deux, la même pétillance lumineuse, ton corps physique, du sommet du crâne, la pointe des mains, la pointe des pieds. À chaque battement de cœur, ton corps ravivé, revigoré. Et 3, Marie, bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Physiquement? Bien. Ok. Laïla? Vas-y, reconnecte le micro. Là, a priori, c'est bon. Voyons. Non. Touche pas l'écran. Ne touche pas l'écran, Laïla, mais regarde sur ton fil si tu n'as pas appuyé un bouton pour déconnecter. Directement sur le câble. Non. Tu attends une seconde, je te rappelle, Laïla, pour recréer la connexion. Une seconde. Si Skype veut bien s'agiter. Ok. Laïla? Oui. Là, c'est bon. Ok, super. Comment est-ce que tu te sens? Plutôt bien, mieux que tout à l'heure. Mieux que tout à l'heure? Oui, beaucoup mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais des palpitations. Elles ont cessé au milieu de la session. Voilà. Mais le chat a déconnecté juste au moment où on parlait de mon père. Ça m'a rendu un peu triste. J'ai pas pu le temps de suivre parce qu'en fait, le chat a tiré sur les fils. Du coup, j'ai été plus connectée. J'ai enregistré la session, donc tu ne vas rien manquer. Super. D'accord? Oui. Okay. Aussi, il y avait 2-3 trucs qui me parlent beaucoup. En fait, c'était comme les personnes qui venaient me voir. Et dès qu'elles rentraient chez moi, elles étaient comme droguées. Elles avaient envie de dormir. et c'était récurrent. En fait, j'avais des invités où on venait boire un verre, ils s'installaient, ils s'endormaient sur le canapé. Et au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à tous dormir à côté de moi comme ça? Et ben, en fait, je viens de comprendre, en fait, c'est qu'ils viennent prendre cette bouffée de fumée qui les endort, en fait. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a une différence en termes de ressenti dans ton corps, hormis ce que tu as déjà mentionné? Pendant la session, en fait, vraiment ici, j'avais une pression, en fait, ici, mais en fait, je pense que c'était dû à l'émotion. Et là, elle est partie. Ici, là, c'est parti. Et puis au niveau du cœur, ça va. Par rapport à tout à l'heure où c'était bien serré, bien lourd, bien palpitant, ça s'est allégé en fait. Non, ça va là même, j'ai même plus du tout de palpitation en fait. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Alors, j'ai encore des émotions. Bon oui, c'est normal, on vient de faire la session et que en fait quand on a parlé de mon père, ça ça a remis beaucoup de choses. Et c'est un peu comment dire au niveau des l'envie d'un peu de pleurer, mais tout ça c'est parce qu'on c'est très positif. C'est parce qu'on en parlait de mon père et je suis très attachée à mon père en fait. Et en fait c'est à ce moment-là que j'ai pas pu suivre parce que le chat m'a débranché à ce moment-là. Alors dis-moi une chose, Laïla, cette session, est-ce que tu souhaitais la publier? Oui ou non? Oui. Avec le visage flouté? Oui ou non? Non.
Donc, je vais publier cette session aujourd'hui, donc tu pourras y avoir accès librement pour voir la partie manquante, la partie avec cette émotion intense et l'échange avec ton papa. D'accord? Très bien. Je te Merci garde beaucoup. 1 minute. Marie, D'accord. merci pour ton travail. Ne coupe pas. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.